Alors voilà, salut. Je vais vous montrer comment je recherche mes mots-clés pour mes sites d'affiliation. Donc, je prends en exemple toujours le site Ma Chaise Haute. Euh, alors l'idée c'est d'ouvrir du coup un onglet Google Ads, donc outil de planification de mots-clés que vous allez retrouver directement ici dans le outils et paramètres, outil de planification des mots-clés, et ça va vous suggérer de trouver des nouveaux mots-clés ou hop, je vais le refaire comme ça, ce sera plus simple. Voilà, obtenir le volume de recherche et les prévisions. Donc là, si vous avez déjà une liste de mots-clés, c'est intéressant, mais quand vous en avez pas, vous allez d'abord trouver de nouveaux mots-clés. Et donc, c'est parti. Alors, chaise haute, on va regarder un petit peu chaise haute bébé et chaise haute normale. On n'aura pas la même intention. C'est pour ça que je l'ai mis. Donc, chaise haute Ikea, chaise haute, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Ça va être des chaises hautes BD, des chaises hautes, voilà, de bar ou des choses comme ça. Là, pour le coup, non. Mais ça peut arriver d'avoir voilà des sièges, enfin des tabourets de bar comme ici. Et quand on va aller checker après dans Amazon, on va regarder chaises hautes et là pareil, ils vont suggérer tout un type de chaise, donc il vaut mieux être plus précis. Mais c'est pas grave déjà, là pour l'instant, juste regarder qu'est-ce qu'il y a comme type de mots-clés avec chaise haute. Donc on commence à avoir un petit peu des noms de marques, plus des types de chaises hautes. Donc on va noter chaise haute évolutive, on voit 1000 et 10 000, une concurrence assez élevée, des coûts par clic, voilà, on voit qu'il y a des mises aux enchères quand même. Chaise haute Ikea, du coup, vu qu'on va partir sur Amazon, ce sera pas forcément intéressant de partir sur ça. Par contre, chaise stock, je sais que c'est une marque déjà de base, mais quand vous faites votre première recherche, vous savez pas forcément. Mais c'est une marque en tout cas de chaise haute pour bébé. Chaise haute bébé évidemment, hein, clé intéressant. Pec Perigo, pareil, c'est une marque. Kiko, c'est une marque. Maxi Cozy, Trip Trap, c'est un modèle, c'est stock. Donc c'est pour ça qu'ici ils l'ont mis en avant parce que c'est la chaise haute la plus, on va dire, tendance en France. Et après voilà, tout ce qui est Ikea, ça va pas, etc. Donc déjà, moi je commence toujours par faire par type de chaise haute. Donc après je m'ouvre l'onglet Amazon ici et je vais taper chaise haute. Ouais, on va tout être des poussettes. Chaise haute, c'était quoi, évolutive, je crois. Et là après, ce que je fais, c'est qu'ici je vais trier par ordre décroissant de prix, donc des plus chers aux moins chers. Bon, tout ce qui est à 1000 euros, tout ça, faut pas se leurrer, c'est beaucoup trop cher, on va pas les partir dessus. Je veux au moins commencer à avoir aussi des avis. Euh, donc ça, c'est un sponsorisé. Pour l'instant, je prends pas les sponsors, je vais essayer de rester que sur les classiques, quoique. Quoique si, ça peut le faire. Et si je veux encore pour que ça soit intéressant, puisque les commissions sont assez élevées, elles sont, comment dire, assez élevées, pas du tout, c'est plutôt l'inverse, elles sont plutôt basses. Je veux dire, il faut des produits assez chers pour que ça soit rentable pour Amazon. Alors pour 100 euros, vous allez toucher peut-être 8 euros. Je trie en fait, je mets minimum, je mets un montant minimum et je mets minimum 100 balles. Et c'est toujours par ordre décroissant, donc je redescends, voilà. Ici, je peux prendre, ouvrir celle-ci, même si c'est en sponsor finalement. Ça c'est le modèle stock aussi, mais c'est pas la Trip Trap, c'est la clique. J'en ouvre plusieurs, je m'en ouvre une petite dizaine. Chaise haute, bref. Je vais aller rechercher la mine là par exemple, je sais qu'elle est recherchée, la prendre, la finir. Vous voyez, il y a pas mal d'avis derrière, donc c'est que c'est quelque chose qui fonctionne. On peut prendre celle-là. La Trip Trap, la fameuse, on va l'ouvrir même si elle est en marron. Donc je m'ouvre une dizaine d'onglets comme ça. Pour vous donner un exemple, je continue sur une dizaine d'onglets. Je regarde aussi s'il reste pas mal d'exemplaires. Là, il m'en reste que 7, donc ça peut vite partir et ça peut être assez problématique. Si vous n'avez pas pris d'outil, il y a un outil qui existe en tout cas quand euh, sur pour qui est compatible avec WordPress, c'est un outil Amazon compatible avec WordPress. Si le lien marche plus, automatiquement vous pouvez modifier ça sans forcément aller vérifier le lien en fait à chaque fois comme je dois faire régulièrement. Mais bon, si c'est
si c'est souvent comment dire, réapprovisionné, normalement, c'est pas grave si il y a un manque de stock. Mais bon, sur un modèle comme ça, Bugaboo, je connais pas la marque. Ça peut être intéressant de prendre le plugin ou alors de carrément changer de chaise et de rester que sur des plus populaires en fait. Là, la clique, je suis étonné qu'il en reste une. Donc voilà, on va déjà pas prendre celle-ci là, on va les trier, faire un pré-tri. Et là, on peut voir 3,8, c'est pas ouf, donc je vais pas la mettre en haut du classement. Moi, ce que je vais faire après, quand je vais préparer mon classement pour mon comparatif, c'est que je vais aller chercher directement les plus chers. Par exemple, la Trip Trap. Bon, rupture de stock, bon, bah, super. Par contre, il y a plein de couleurs, donc je suis pas obligé de rester là-dessus. Je peux prendre celle-ci, une, la naturelle, une, 10. Et mais c'est pas celle-là, la vraie. Normalement, il n'y a pas un petit siège comme ça. Enfin, c'est pas la même chose. Mais bon, là, c'est un exemple, mais il y en a d'autres des chaises hautes. Carrément, elle y est plus. Vous pouvez même pas la commander. En rouge, ça m'étonnerait que les gens la prennent. On va rester sur la finie, ce sera plus simple. Et puis voilà, je m'ouvre plusieurs onglets comme ça et je fais par type, donc évolutive. Ensuite, je re-regarde sur mon petit planificateur de mots-clés. Je peux faire aussi par marque. Quand je vais faire mon plan de site après, je peux faire par marque. Donc Kiko, Stock, Perego, Kindercraft, Maxi Cozy, blabla, voilà, un peu de stock, tout ça. Par type, donc du coup j'ai évolutive. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Chaise haute transat, pourquoi pas? Je pourrais prendre les chaises haute transat, chaises haute pliante, chaises haute bois. Vous voyez, j'ai tout un tas de mots-clés, et à vous après, par rapport aux mots-clés qui ressort, 3 en 1, de faire de regarder, de checker les produits qu'il peut y avoir. Donc chaise haute, c'était quoi? Pliable. Attendez, hop, j'avais vu. Chaise haute bois, chaise haute transat. Je vais prendre chaise haute transat. Voilà, je reviens là-dessus. Hop. Et je regarde pareil encore ce qu'il y a en transat. Et je fais bien attention aussi des fois, ici quand vous voyez dans les titres descriptifs, ils font aussi du SEO, dans les titres descriptifs des commerçants, ils font aussi du SEO et ils veulent essayer de se placer un petit peu partout. Donc ils vont mettre transat avec arche de jeu, avec plateau, avec châssis réglable en hauteur, roue, panier, pliable, etc. Mais là, ça va, ça colle puisque ça fait transat. Mais des fois, ils vont marquer transat, mais en réalité, quand vous regardez le produit, ils ne le proposent pas. Donc, faites attention à ça aussi. C'est important. Et donc là, pareil, même délire que tout à l'heure. Quand vous êtes sur chaise haute transat, hop, on va enlever ça. Vous ouvrez encore autant d'onglets que vous voulez, en triant du coup par un prix minimum de 100 et ordre décroissant. Et là, bon, tout ce qui est 1000, certes, c'est tentant, hein, mais franchement, vous les vendrez jamais. Personne va acheter de chaises hautes à 1000 euros, sauf si vous êtes très 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 fort en vente et vous arrivez à vendre ça sur votre comparatif. Mais bon, avec les arguments qu'il faut, tout ça, vous voyez, il n'y a pas d'avis, donc c'est qu'à mon avis, ça part pas. Euh, et, euh, et voilà, c'est ça. Vous voyez, par exemple, la Trip Trap, c'est dans la sponsorisée. J'ai tapé pourtant Transat et on a vu qu'elle proposait pas. Elle le propose, par exemple, vous voyez ici. Donc, faites attention quand même. Je vais aller directement en page 4, 5. Ouais, je regarde juste un petit peu. Voilà. Ok, on commence à avoir des lots là, plus intéressants. Là, ouais, c'est des marques que je connais même pas, donc c'est même pas la peine de les proposer. Vous les voyez même pas dans le planificateur de mots-clés. Partez vraiment sur des marques que vous allez retrouver. Si vous voyez Kindercraft, des marques que vous avez vues dans Google, partez plutôt là-dessus, ce sera plus simple à vendre. Et en plus, vous allez pouvoir faire des avis et tests après en mettant des liens entre les articles sur des produits en particulier. Ça peut être intéressant. Hop, 10. Fapo Freddy, ouais, je connais pas. Alors, voyez, on voit les Hawk. On peut pas aller sur, voilà.
Lionello, il y a 591 avis, donc on pourrait la prendre éventuellement. On continue, on regarde. Voilà. Et sinon, vous pouvez aussi trier par moyenne des commentaires clients. Comme ça, vous voyez toutes celles qui ont des avis. Donc là, la Kiko, par exemple, qui est inclinable, évolutif et transat. Donc j'ouvre, et après je vérifierai par la suite. Donc oui, en effet, c'est pas vraiment transat, mais c'est un dossier inclinable, quoi. Ça peut, on peut tester, on peut le mettre, on peut voir, mais sachez que c'est pas réellement un transat. Après, on a celle-ci. Est-ce qu'elle fait transat? Ouais, voilà. Elle le fait parce que ça allonge à moitié. Enfin, elle s'allonge complètement et ça reste quand même une chaise haute. Euh, plus qu'un transat. Mais bon, ça peut être intéressant de le mettre aussi sur ce. Si vous faites une page meilleure chaise haute transat, par exemple. Donc voilà comment je fais ma recherche en gros de produits. Euh, et c'est valable pour toutes les niches en fait. Hein. Peu importe la niche que vous prendrez, vous pouvez faire ce même procédé et ça fonctionne très bien. Donc toujours en faisant attention au nombre de recherches mensuelles, voilà, pour savoir s'il y a vraiment un intérêt derrière, s'il y a vraiment des personnes qui recherchent ça. Et, euh, et voilà, c'est ça qu'il faut regarder. Si vous partez entre si vous tapez des mots-clés au hasard, dites ah super, j'ai une idée, j'ai envie de mettre ce type-là de modèle et que vous regardez, en fait c'est pas recherché. Et après vous faites votre recherche Google aussi. Hein. Euh, Bah laissez tomber, partez plutôt regarder qu'il y ait bien des données dessus, qu'il y ait bien des recherches mensuelles quoi. Et vu que vous allez partir sur pas ce mot-clé là, mais plutôt par exemple meilleure chaise haute Combel ou chaise haute Combel avis, en rajoutant ces petits trucs test, euh, chaise haute Combel test ou chaise haute meilleure chaise haute 2024, 2023, enfin avec des dates etc. Ça va être intéressant. Enfin, c'est ça que vous allez devoir viser et ça va pas être les mêmes résultats de recherche que si je tape tout cela sans meilleur. On peut faire un test, hein. Je peux enlever ça et mettre meilleure chaise haute. Vous n'allez pas avoir le même nombre de recherches. Comparatif chaise haute, meilleure chaise haute évolutive, chaise haute comparative, maxi cosy minla avis, et vous n'allez pas voir les meilleures chaises haute transat par exemple, ou meilleure chaise haute pliante. Je peux encore essayer. Meilleure chaise haute transat. Voici, vous l'avez. Vous l'avez. Donc, c'est bien de regarder d'abord les mots-clés plus génériques, donc chaise haute bébé ou chaise haute. Regardez ce qu'il y a derrière comme idée de mots-clés que vous pouvez vous faire pour aller chercher vos produits. Et après, vous pouvez faire un autre check en rajoutant meilleur, avis, test. De toute façon, dans tous les cas, quand vous allez créer votre page, vous allez quand même regarder si le mot-clé que vous visez, enfin la requête que vous visez, elle est pertinente et aller rechercher. Et même si c'est du 10-100 par mois, c'est pas grave, ça fait 10-100 par mois visiteurs qualifiés qui pourront vous acheter vos produits. Donc vous multipliez ça par le nombre de pages que vous allez avoir et du coup c'est top. Et derrière si vous faites une partie blog à côté, en tout cas moi pour ce site la partie blog elle est pas terrible. Par contre, pour d'autres sites d'affiliation, j'ai fait une partie blog où j'apporte de la précision, de l'information pour les visiteurs. Ils marchent. Ces pages-là, enfin ces articles marchent. Là, pour ma chaise haute, c'est Google en a décidé autrement. Le seul truc qui fonctionne pour mon site, c'est les comparatifs, les avis et les tests. Point. Donc concentrez-vous sur ça dans un premier temps. Et après, si quand vous voudrez faire évoluer votre site, aller tester de l'article de blog. Puis de toute façon, aller regarder la concurrence, voir ce qu'elle propose, et si les premiers font des articles de blog sur des sujets, par exemple, comment bloquer les roues d'une chaise haute, enfin, vous voyez, pour approfondir un peu plus le sujet, s'ils les ont, les articles, c'est que ça fonctionne dans la majorité du temps, et donc vous pouvez du coup faire pareil. Mais au début, là, on est sur la recherche de produits, partez sur ce que je vous dis sur les mots-clés à checker dans Google Ads et après vous les regardez dans Amazon. Voilà. Et vous en ouvrez une petite dizaine et vous regardez les produits, vous les triez, vous prenez
Évidemment, vous mettez en numéro 1 le plus cher et qui a des bons avis. Si bien sûr, comme je vous ai dit, là vous voyez un produit à 500 € et qu'il n'y a aucun avis dessus, le prenez pas. Donc vous triez à partir de 100 €, vous faites par ordre décroissant, vous regardez ce qui ressort, et après vous refaites la même chose sur moyenne des commentaires clients, et vous prenez ceux qui sont à plus de 100 balles, quoi. Voilà. Et comme ça, vous allez faire votre top 10 de chaises hautes. Ah oui, vous pouvez même faire chaise haute top 10, le top 10. Quoique ça, à la limite, je le rajouterais, par exemple, meilleure chaise haute, 2 points, le top 10 en 2023. Je pourrais faire un truc comme ça. Ou comparatif 2023, mais le top quelque chose, ça peut être pas mal de le rajouter dans votre balise title, si vous voulez le voir apparaître en fait dans les résultats de recherche après. Voilà, c'est tout pour moi. À bientôt.